puisqu'on vous tient, on vous garde, docteur Vanaduc. C'est donc le 6e jour de guerre en Ukraine. On n'a pas de bilan précis, mais on sait qu'il y a beaucoup de morts et qu'il y a aussi beaucoup de blessés. Et avec vous, on va parler médecine de guerre. C'est devenu le quotidien pour les Ukrainiens et nos téléspectateurs ont pas mal de questions pour vous. La première question, c'est celle que vous pose Charles de Nîmes dans le Gard. Lors d'une explosion, qu'est-ce que l'effet de blast ? C'est vrai qu'on entend souvent ce mot, blast. En fait, lorsqu'il y a une explosion, après l'explosion, il y a une espèce d'onde de pression, d'onde de pression qui va se propager et qui peut se propager dans l'air, dans les liquides ou dans les solides. Et en fait, ça peut ensuite aller endommager un individu, une personne. C'est les lésions, c'est l'ensemble des lésions qu'on va appeler le blast. En fait, là, c'est vrai qu'on est focus sur ce qui se passe en Ukraine, mais il faut savoir que cet effet blast, on peut le rencontrer même à la maison, un liquide inflammable qui explose ou dans un endroit de travail, ça peut arriver. Ce qui peut arriver au niveau des lésions, les plus fréquemment rencontrées, ce sont un blast auditif, où c'est le tympan qui va se perforer. On peut avoir un trouble de l'équilibre, des acouphènes. Vous savez, c'est quand l'oreille siffle un peu. Ouais. L'autre organe qui est touché, c'est le blast pulmonaire, parce qu'en fait, vous imaginez bien que si un poumon est touché, ça peut vite engendrer des conséquences beaucoup plus graves, dont le pronostic vital. C'est pour ça que c'est très important de les prendre en charge très rapidement. Alors justement, on a une question d'Étienne de Toulon qui se demande à quel moment dans votre cursus apprenez-vous la médecine de guerre ? Alors, je n'ai pas appris la médecine de guerre pendant mon cursus. Il y a deux cursus qui sont en parallèle. En France, la seule école qui existe, et celle à Lyon, c'est l'école de santé des armées, où en fait on peut y accéder directement après le bac via un concours très sélectif. Il y a aussi les étudiants en médecine qui peuvent aussi la rejoindre et rejoindre ce concours. Mais voilà, ça c'est la seule école qui permet de former les médecins militaires, les pharmaciens militaires, mais aussi les infirmiers pour ces formations bien spécialisées. Question suivante, c'est Nina de Tourcoing. Qu'est-ce qu'un trouble de stress post-traumatique ? Alors, en fait, ça va être un état d'anxiété qui va survenir après un événement traumatique qui peut être effectivement les périodes de guerre ou être blessé lors d'un attentat ou alors dans un accident ou tout ce qui a pu mettre en péril votre vie ou alors vous avoir blessé de façon importante. Mais ça peut aussi être, par exemple, l'annonce d'une mauvaise nouvelle, le décès d'un proche, d'une mort violente ou inconnue. Voilà. Ça va engendrer un état de stress, d'anxiété et qui va se manifester par des phénomènes de revivance. Vous savez, quand vous avez l'impression de revivre la scène plusieurs fois et en permanence, des états d'évitement, ne plus vouloir aller sur les lieux, ne pas vouloir parler du sujet avec des personnes. Il y a aussi des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, un état d'hypervigilance, toujours être un peu en stress et en sursaut dès qu'on vous parle de quelque chose. Ça, c'est vraiment l'état, on va parler d'état de stress post-traumatique. Il faut bien un petit peu le différencier. C'est normal que lorsque vous avez un événement qui est traumatique pour vous, ça déclenche un état de stress aigu. On va parler de phénomènes post-traumatiques quand finalement ce stress dure beaucoup de longtemps, plusieurs semaines. Quand vous dites que ça survient après, ça peut survenir longtemps après ou en général ça se suit ? Oui, alors généralement, je vous parlais de l'état de stress aigu tout de suite. Il vous arrive quelque chose, c'est normal que vous réagissiez. Ensuite, l'état de stress post-traumatique peut généralement survenir assez rapidement ou au bout de quelques jours et durer plusieurs semaines. Néanmoins, il existe parfois des états de stress qui peuvent arriver plusieurs mois après. Et encore une fois, ça va être le fait que ça dure sur plusieurs semaines où on pourra dire on est dans un phénomène d'état de stress post-traumatique. Alors justement, est-ce que nous sommes tous susceptibles d'être victimes d'un stress post-traumatique ? C'est l'interrogation d'Élise de Strasbourg. En fait, c'est un état qui peut toucher les enfants, les adultes et il n'y a pas d'âge. Voilà, c'est ça. Ça peut toucher tout le monde en fonction. Il y a différents éléments traumatiques dont je viens de vous parler. Maintenant, en fait, ce qui va faire qu'on peut le développer plus qu'un autre, ça va être il y a des facteurs soit prédisposants, votre personnalité, ou est-ce que par le passé vous avez déjà eu un événement traumatique. Il y a également l'événement en tant que tel. Est-ce que vous avez été proche ? Est-ce que vous avez été blessé physiquement ? Est-ce que ça a duré longtemps ? Et puis enfin, il y a aussi le contexte post-traumatique. Est-ce qu'il y a une prise en charge par un psychologue? Est-ce que vous avez été entouré par votre famille, vos amis? Ça, c'est vraiment tous ces éléments qui vont permettre de dire qui est plus à risque de développer un état de stress post-traumatique. Dernière chose, on peut ne pas avoir de facteur de vulnérabilité et néanmoins développer un état de stress post-traumatique. D'accord. Dernière question rapidement, mais elle est importante parce qu'on nous la pose beaucoup. Je vais prendre celle de Martin de Bordeaux. Comment faire si je veux aider, faire un don, envoyer des médicaments ou de la nourriture? Comment on aide les Ukrainiens? Alors, c'est vrai que l'OMS a tiré le sonnet d'alarme parce qu'il y a vraiment un besoin d'apport
en oxygène médical très important. La difficulté, c'est de l'acheminer jusqu'à là-bas. Il y a différentes choses. Il y a le comité international de la Croix-Rouge qui a collecté des différentes choses et qui va pouvoir les ramener. Et puis, il y a ici également l'aide médicale caritative, l'AMC. Alors, elle, en revanche, elle ne demande qu'aux hôpitaux, aux entreprises et aux associations de livrer toute une liste de matériel, bandage compressif, garrot. Tout est écrit sur leur site internet. Voilà, le Donc but, la ce sera d'acheminer. Croix-Rouge, AMC, le Secours Populaire, Exactement. CARE également. Il y a beaucoup d'associations, Fondation de France aussi, hein, je crois, Oui. qui se mobilisent. Merci, docteur. Merci.